Le tableau d'avancement. Une transformation chimique qui peut se produire lors de la mise en contact entre plusieurs espèces chimiques est modélisée par une équation chimique qui rend compte notamment des proportions dans lesquelles il faut introduire les réactifs pour obtenir les produits. Pour résumer et pour faire une analogie, l'équation chimique, c'est la recette qui indique dans quelle proportion il faut utiliser les ingrédients. On peut comparer cette équation de réaction à celle de la fabrication d'un sandwich à l'aide de 2 tranches de pain et d'une tranche de fromage. Mais qu'est-ce qu'un tableau d'avancement ? C'est un tableau qui est un support, un outil pour déterminer les quantités de réactifs, on peut comparer aux ingrédients, qui sont consommés ou alors qui restent en fin de réaction, ainsi que les quantités de produits obtenus. En gros, ça sert à faire un bilan de matière en fin de réaction chimique. À quoi ça sert ? C'est un moyen sûr qui permet, sans trop réfléchir et en utilisant un raisonnement un petit peu automatique, de faire un bilan de matière en fin de réaction et de déterminer les quantités de réactifs restants et les quantités de produits formés. Comment le construit-on ? Prenons un exemple simple, celui de la fabrication du sandwich à l'aide d'une tranche de fromage et de 2 tranches de pain. Nous allons tracer un tableau d'avancement qui va permettre, à partir de quantités initiales d'ingrédients fournis, de trouver quel est le nombre de sandwichs que l'on peut fabriquer et quel est l'ingrédient restant et en quelle quantité. Alors traçons le tableau d'avancement. Tout d'abord, on s'intéresse à l'état initial, c'est-à-dire ce qui est disponible initialement. Par exemple, prenons 7 tranches de fromage et 10 tranches de pain. Initialement, aucun sandwich n'est fabriqué, donc on ne met rien dans la colonne des produits. En cours de transformation, il n'y a plus 10 tranches de pain et 7 tranches de fromage, puisqu'on en a consommé une certaine partie pour fabriquer les sandwichs. Donc dans la case concernant la tranche de fromage, on va écrire 7 moins x, x étant ce que l'on appelle l'avancement de la réaction, c'est-à-dire la quantité qui a été consommée à l'instant T considéré. Et concernant les tranches de pain, vu qu'à chaque fois qu'on consomme une tranche de fromage, il faut consommer 2 tranches de pain. Là, on a consommé x tranches de fromage, donc on a consommé 2x tranches de pain. Il y en avait 10 initialement, il nous en reste 10 moins 2x. À cet instant T, on aura formé x sandwich. En fin de réaction, eh bien, on aura la même chose qu'en cours de transformation, sauf qu'on aura atteint la valeur maximale de l'avancement, c'est-à-dire que la réaction va s'arrêter à cause de l'un des réactifs, l'un des ingrédients qui aura été totalement consommé et qui empêchera la réaction de continuer. Il faut ensuite rechercher l'ingrédient ou le réactif limitant, c'est-à-dire celui à cause duquel la réaction chimique va s'arrêter. Si le pain est le réactif limitant, c'est-à-dire si c'est lui qui vient à manquer et qui empêche la réaction de continuer, alors la quantité de matière de pain est donc nulle à l'instant où la réaction s'arrête. On peut donc écrire 10 moins 2x max égale 0. Ceci nous permet de déterminer l'expression puis la valeur de x max, et on trouvera ainsi x max égale 5. 5 étant l'avancement maximal de la réaction en faisant l'hypothèse que le pain est le réactif limitant. De la même manière, on peut faire l'hypothèse que c'est le fromage qui est le réactif ou l'ingrédient limitant. Dans ce cas-là, la réaction s'arrête car il a été totalement consommé, c'est-à-dire 7 moins x max égale 0. Ceci nous permet d'extraire l'expression de la valeur de x max égale 7. Nous disposons à présent de 2 valeurs possibles pour l'avancement maximal de la réaction, 5 ou 7. On choisit toujours la valeur de x max la plus petite de celle qu'on a obtenue en faisant chacune des hypothèses, afin de ne pas obtenir de quantité de matière de réactif négative une fois qu'on fera le bilan de matière à l'état final. Ici, 5 est plus petit que 7, l'avancement maximal de la réaction est donc de 5. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que à la fin de la réaction, lorsque la réaction sera terminée, nous aurons fabriqué 5 sandwichs, la totalité du pain aura été consommée, et il restera 7 moins 5 égale 2 tranches de fromage. Alors on peut se dire, est-ce qu'il était nécessaire de tracer un tableau d'avancement pour pouvoir répondre à cette question? On aurait pu intuitivement et par proportionnalité trouver simplement qu'avec 10 tranches de pain et 7 tranches de fromage, on peut fabriquer 5 sandwichs et qu'il restera 2 tranches de fromage à la fin. Eh bien, il se trouve que quand on s'intéresse à une réaction chimique, c'est un petit peu plus compliqué. Reprenons l'exemple de tout à l'heure.
la réaction qui faisait intervenir les ions Ce2+, et les ions HO-. Dans l'état initial, on dispose de 10 ml de solution d'ion cuivre à la concentration de 1,10-2 mol par litre, ainsi que 60 ml de solution contenant des ions hydroxyde à la concentration de 5,10-3 mol par litre. Et la question est de savoir quel est le bilan de matière dans l'état final. Donc on voit que c'est un petit peu plus difficile de le faire intuitivement. Le tableau d'avancement va nous permettre d'obtenir à coup sûr le résultat facilement. On fait l'hypothèse que les ions cuivre sont le réactif limitant. On trouve une première valeur de Xmax qui vaut ici 1,0 fois 10 puissance moins 4 mol. On fait ensuite l'hypothèse que les ions hydroxyde sont le réactif limitant. On trouve cette fois-ci que l'avancement maximal de la réaction serait de 1,5 10-4 mol. On choisit la plus petite valeur de Xmax. On retrouve donc que ce sont les ions cuivre qui sont le réactif limitant. Et on peut établir le bilan de matière en fin de réaction. Remarque importante, le tableau d'avancement permet de trouver le bilan de matière à condition que la réaction ait atteint sa valeur d'avancement maximale, c'est-à-dire que la réaction envisagée doit être totale. Pour s'entraîner, on peut utiliser le tableau d'avancement sur un exemple encore un petit peu plus complexe. Alors la question est, quel est le volume de dihydrogène que l'on peut obtenir si on mélange 8,3 g de zinc avec 12 ml de solution contenant des ions oxonium à la concentration de 1,0 mol par litre. On donne le volume molaire des gaz, c'est-à-dire le volume d'une mole de gaz dans les conditions envisagées, qui est de 24 litres par mol, et la masse molaire du zinc, qui est de 65,4 g par mol. On donne aussi l'équation support de la réaction. Zn plus 2H3O+, donne Zn2+, plus H2 plus 2H2O. À vous de construire le tableau d'avancement et de retrouver le bilan de matière à l'état final. Après avoir déterminé la nature du réactif limitant, on peut ensuite calculer les quantités de matière dans l'état final. Une fois la quantité de matière de dihydrogène dans l'état final déterminée, on peut utiliser le lien avec le volume molaire et ainsi déterminer le volume de dihydrogène formé au cours de la transformation.